laissés à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio. Je vous parlais l'autre jour du transhumanisme, cette gang de médecins, de chercheurs, de biologistes, de philosophes, de scientifiques qui veulent libérer l'homme de la nature, des règles de la nature. Et je vous parlais justement de cette philosophe norvégienne qui disait qu'on devrait utiliser des femmes en état de mort cérébrale comme mères porteuses, des femmes qui sont dans le coma, mais on devrait leur mettre justement des embryons dans le ventre et en profiter avec leur assentiment. Ça serait comme un don d'organes. T'écris, oui, j'aimerais, si jamais je suis en état de mort végétatif, mort cérébrale, j'aimerais qu'on m'utilise comme mère porteuse. Il y a des gens qui donnent leur corps à la science, pourquoi pas comme mère porteuse. Ce matin, dans le National Post, ça n'arrête pas, là. C'est la science. Alors, ce matin, dans le National Post, on dit que bientôt, très bientôt, il y a des médecins qui sont en train de plancher là-dessus, de travailler là-dessus. Et c'est une question de temps. On va pouvoir insérer des utérus dans le ventre des trans, des hommes qui se sont transformés en femmes. Donc, l'extérieur, il ressemble à une femme, mais l'intérieur, la plomberie, ils ont une plomberie masculine. Donc, ils n'ont pas d'utérus. Alors là, on va pouvoir implanter des utérus artificiels dans le ventre des hommes trans et elles vont pouvoir donner naissance. Donc là, ça va être vraiment des femmes. Vraiment, là. Là, je vais me faire traiter de transphobe. Est-ce qu'on peut dire que, wow, une minute, sans se faire traiter de transphobe? Vraiment, on est rendu là. À un moment donné, là, la science est capable de tout faire, là. On peut greffer un cœur de babouin ou un cœur de porc chez quelqu'un. Je suis sûr qu'on pourrait faire. C'est-tu parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire? Est-ce qu'on a le droit de remettre ça en question sans se faire traiter de transphobe? D'ailleurs, en parlant de ça, c'était une autre nouvelle qui est parue cette semaine dans le National Post. C'est une école catholique au Canada, l'école dans la ville de Renfrew. Je ne sais pas exactement c'est où, la ville de Renfrew. Alors, une école catholique, un high school, une école secondaire. En novembre dernier, il y avait une discussion dans la classe sur la théorie du genre. Et est-ce qu'on devrait installer des distributeurs de tampons dans les toilettes pour hommes, puis est-ce que, bon, etc. Puis là, il y a un jeune qui a osé dire dans la classe, c'était un débat, une discussion, qui a osé dire, selon moi, il y a seulement deux genres. Il y a seulement deux sexes, deux genres, c'est homme et femme. Et tu nais homme, tu nais femme, puis c'est tout. Il n'y a pas de troisième genre, puis tu peux pas changer de sexe. Puis si tu es un homme biologiquement. On peut pas se libérer de la biologie. À un moment donné, là, t'as beau passer sous le bistouri, t'es un homme. Il s'est fait suspendre de l'école. On l'a suspendu, puis on lui a dit, écoute, tu vas revenir seulement quand tu vas t'excuser d'avoir dit ça. C'est un débat, là. Si tu n'as pas le droit de dire, moi, la théorie du genre, je remets ça en question, il n'y a pas de débat. Lui, il a remis ça en question, donc on l'a suspendu. Et lundi dernier, il a dit, ça va faire, là, Christy, là, moi, j'ai le droit à une éducation. Fait qu'il est allé à l'école, il s'est fait accueillir par le principal et deux agents de sécurité qui l'ont arrêté. Le vice-principal, OK, le principal n'était même pas là. Attends une minute, c'est même pas deux agents de sécurité, excusez-moi. C'est deux agents de police. Deux agents du service de police local qui l'ont arrêté pour trespassing, c'est-à-dire que pour entrer sur un territoire où il n'était pas bienvenu. Arrêté pour avoir remis en question la théorie du genre. On est rendu là au Canada. Je vous le dis, le Canada, c'est vraiment une expérience. C'est incroyable. Le lobby
transgenres, le lobby là, qui voit de la transphobie partout est très fort. Je vous rappelle que J.K. Rowling, une femme extraordinaire qui a donné envie à des millions d'enfants à travers le monde de lire, pas seulement de lire des BD, mais de lire des gros livres sans images. Cette femme-là, maintenant, elle est traitée de transphobe. Il y a des célébrations pour célébrer l'anniversaire de Harry Potter. Elle n'est même pas invitée. Elle est reniée par les artistes, les acteurs qu'elle a rendus célèbres. Hein, c'était pas d'elle, c'était pas de ses livres, ces acteurs-là, il n'y a pas personne qui en parlerait. Ils l'ont reniée totalement. Elle est persona non grata juste parce qu'elle a osé dire que, une personne menstruée, avant, on appelait ça une femme. C'est tout, là. Elle a rien que dit ça. Avant, on appelait ça une femme. Maintenant, on dit personne menstruée. Elle trouvait ça un peu ridicule. Pouf! Maintenant, transphobe. C'est un lobby vraiment extrêmement élevé. Donc, parce qu'un jeune a osé remettre ça en question dans une classe au secondaire, expulsé, après ça, arrêté par 2 policiers, c'est complètement dingue. Et qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, qu'on veut implanter des utérus artificiels dans le ventre des transgenres? Je m'excuse, mais j'ai un certain problème avec ça. On va parler maintenant à Félix Séguin. Est-ce qu'on l'a retrouvé? Félix Séguin est là parce que J.E. ce soir nous présente une sacrée émission. Martineau, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.